Ok, bonjour, bonsoir les téléspectateurs et les téléspectatrices. Déjà, je vais vous dire merci parce que vous m'accordez l'opportunité de parler ensemble avec vous sur ce qu'on appelle la langue espagnole, qui est une langue étrangère, pourquoi pas une langue moderne. Comme vous le savez déjà, je suis Richelo Baptiste, le professeur de la langue moderne qui est l'espagnol. Et aujourd'hui, je viens ici pour partager avec vous et les différences qui existent entre estal et ser. N'oubliez pas que nous avons deux auxiliaires de la langue française qui est l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Mais dans la langue espagnole, nous avons les deux auxiliaires-là se divisent en quatre verbes. Quels sont les quatre verbes? Les quatre verbes sont un bel itinéraire pour traduire le verbe avoir dans la langue espagnole, mais dans la langue espagnole, on traduit le verbe être par faire ou estar. Mais aujourd'hui, nous avons parlé, encore nous avons expliqué et comment peut-on utiliser le verbe faire et le verbe estar. Le verbe faire, on utilise le verbe faire pour parler d'un état permanent et durable. C'est-à-dire, quand on parle d'un état permanent et durable, on utilise le verbe faire. Prenons par exemple, on utilise le verbe faire pour parler de quelque chose comme la couleur, la nationalité, et la forme, l'heure, la possession et le nombre, la religion, la voix passive, la profession, la qualité ou défaut. On utilise le verbe faire. Si je prends par exemple, et prenons par exemple, et ce qu'on appelle et verbe faire. Prenons par exemple, je suis un haïtien. Je suis haïtien. En espagnol, c'est comme ainsi, soy haitiano. On utilise le verbe ser pour parler d'un état permanent et durable. OK? Mais quand on parle du verbe estar, on utilise estar pour parler d'un état passager ou momentanément. On utilise le verbe estar. C'est-à-dire, on utilise le verbe estar pour parler de l'état de santé et la forme progressive, l'état d'âme, pourquoi pas la température ou encore les lieux. On utilise le verbe estar. Prenons par exemple, si vous êtes des Haïtiens qui vivent à l'étranger, pourquoi pas au Mexique, pourquoi pas aux États-Unis, pourquoi pas à Cuba, vous, vous pouvez parler, on peut utiliser le verbe estar pour dire que je suis soy haitiano. Entonces, yo estoy en México, estoy en Cuba. Ça, c'est pour parler d'un état passager. C'est-à-dire, on vivre Mexique ou bien États-Unis ou bien Cuba, mais ou pas en cubain ou pas en mexicain. OK? C'est-à-dire, on utilise le verbe estar pour parler d'un état passager momentanément. On utilise le verbe ser pour parler d'un état permanent et durable. Prenons par exemple pour le verbe ser, je suis haïtien. Soy haitiano. Pour le verbe estar, yo estoy enfermo. Yo estoy enfermo. Je suis malade. Déjà, je vais vous dire merci pour votre écoute. Merci de m'avoir écouté. Merci infiniment, mes chers amis.